Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un crash test de la nouvelle palette de chez Huda Beauty. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas sorti de palette, je commençais à me demander si la rumeur comme quoi elle allait arrêter les formats palette fard à paupières pour se concentrer sur les rouges à lèvres était réelle. Je commençais à me dire peut-être que ce truc là c'est vrai. Bah ça a pas trop l'air. Du coup elle a sorti une panoplie de nouveaux produits dont cette palette, la Naughty Nude, comme elle l'a si bien appelée. Et donc je me suis empressée d'aller l'acheter chez Sephora. Donc je vous avoue que je l'ai acheté la semaine dernière, je ne l'ai pas touchée. C'était très dur, c'est-à-dire que je suis restée une semaine avec la palette sans la toucher. J'étais comme ça, je me disais ne la touche pas. Je l'avais regardée évidemment dans le magasin. J'ai juste testé l'une des couleurs qui m'intriguait grave. Et puis après je l'ai achetée, en plus c'était la dernière. Donc je l'ai prise. Elle se présente, bye. Donc elle se présente comme ça, voilà, avec le petit Naughty là comme ça en 3D, là on peut le sentir. Et puis il a l'air d'être un peu satiné, enfin je ne sais pas. Je suis pas la pro pour décrire les packaging, mais en tout cas sympa. Donc comme d'habitude il y a 18 fards à l'intérieur de la palette. Je regardais jamais, ouh là là, attendez. Je vais finir par faire une vidéo ASMR, vous allez rien comprendre. Donc 18 fards déclinés en 5 textures, 8 teintes mates douces et veloutées, richement pigmentées. Donc on va voir si c'est real ou si c'est false. 5 teintes métallisées éclatantes et onctueuses. 3 crèmes au reflet chatoyant et une crème mate et une crème polyvalente à l'éclat pur et nacré. Bon en gros il y a plusieurs textures. Je vais vous filmer ça de plus près. Et franchement elle est calme. Donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous avoue que j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit on va tester la palette, mais comment la tester en réalité je ne sais pas. Sachant que si je me fais plusieurs make-up, donc que je me maquille, que je me démaquille, que je me maquille, que je me démaquille en moins de 1 heure comme ça là, on va vous dire que demain matin je vais avoir un œil qui va gonfler. Donc no way. On va faire un make-up avec cette palette. Si ça vous intéresse par contre d'avoir un look simple ou un look soirée avec cette palette, je vous laisse me l'indiquer en commentaire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tester les teintes ici là, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais pas swatcher les couleurs nude matte qu'on connaît déjà. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout voilà, les couleurs un peu marbrées là qu'on voit à l'intérieur, et puis les fards pailletés pour voir comment ils sont pigmentés. Donc là sur le haut j'ai Passion, Shameless, Please Me et Hard. Alors pour Shameless il y a des chutes et c'est bien le seul d'ailleurs. J'ai un truc dans l'œil, ça me gêne. Ah le Hard, je suis un peu déçue là. Ouais le Hard en fait c'est du marron alors que comme ça on dirait pas. Donc ça c'est le Passion, Shameless, Please Me et Hard. Mais au niveau de la pigmentation rien à dire. C'est vraiment très sympa. Bon là on va faire un peu le irrésistible. Flower Power et tantrique. Oh mon dieu, ce fard, c'est quoi ça? Du coup, on a irrésistible, Flower Power. On a tantrique ici, sympa hein, tantrique. Provocative, ok, provocative hein, pour les Frenchies du coin. Et désir, mon dieu, mais regardez-moi ça, si c'est pas canon. Et moi, vraiment, ce que je voulais vraiment voir, c'était la teinte polyvalente. C'est la Slippery. Et en fait, il y a des espèces de petites boules dedans, c'est trop bizarre. On voit que c'est un effet glossy, donc du coup, c'est la teinte polyvalente qu'on peut mettre en base apparemment ou par-dessus les fards. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Si par exemple, on met un fard mat simple et qu'on fout cet effet là, ça peut être super sympa. C'est d'ailleurs ce que vraiment j'ai envie de tester. Apparemment ça donne un fini lumineux, je reprends les termes. Bon en fait c'est juste un effet glossy, là si je vous montre ça sert à rien, mais c'est vraiment un effet glossy. Avec quoi on va tester sur un fat mat. Sur un fat mat? Quoi? Sur un fard mat? Oh, on est là. Ok donc là j'ai mis 2 fards mat et je vais juste passer donc la teinte polyvalente sur l'un des deux à chaque fois pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Vraiment, en fait, ça fait comme si vous mettez un crayon, j'ai l'impression, un crayon à lèvres, et que vous mettez du gloss par-dessus, ça fait un peu cet effet-là. Alors là, du coup, c'est sans la teinte polyvalente, et là, c'est avec la teinte polyvalente, et pareil, sans la teinte polyvalente et avec. Bon, ça perd l'effet mat finalement, et ça fait un effet glossy. What do I think? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que c'est nice. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le concept de ce petit fard polyvalent. Parce que je vous avoue que des fois, moi, je me fous du gloss. C'est pas très bien sur l'œil pour avoir, vous savez, l'effet très glossy. Là, moi, je kiffe.
avec des fossiles juste, je trouve ça trop canon. Donc ça peut être une bonne alternative, mais je pense qu'il faudrait quand même en rajouter 3,5 tonnes pour qu'on ait vraiment l'effet glossy. Donc est-ce qu'il aurait pas fallu avoir cet effet là mais en plus accentué? Je sais pas. Après, le principe de la palette, c'est que c'est une palette nude, donc je comprends que ce soit pas non plus si accentué. C'est un fard que je vais beaucoup aimer. Bon, comme vous avez vu, j'ai fait mes sourcils hyper naturels et j'ai fait mon teint. J'ai juste foutu un peu de poudre. J'ai mis 2 petites poudres là, parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme, il est tard, après je vais me démaquiller, donc no way. Mais je pense qu'on va tenter cet effet là, parce que sur le bras c'est joli, mais on va voir ce que ça donne sur l'œil. Et j'ai bien envie de le tester avec cette teinte là. Moi j'aime trop les teintes un peu orangées, terre battue là, ça je kiffe. Disclaimer là, le crash test que je suis en train d'effectuer, c'est d'un point de vue d'une cliente. Je ne suis absolument pas make-up artiste, je vous le répète sans arrêt, vraiment c'est le point de vue d'une cliente. Basta. Vous savez que depuis tout à l'heure j'ai un truc dans l'œil, ça me dérange mais de ouf. D'ailleurs je vais vous parler un peu de nourriture parce que je commence à avoir faim. Mais j'ai acheté, parce que en fait je suis partie aux courses, je voulais des biscuits. Sauf que en ce moment j'ai trop la flemme des biscuits. C'est pas que j'ai la flemme mais il n'y a rien qui me donne envie. C'est comme si j'avais déjà tout fait. J'en ai ras la casquette. Donc du coup je suis passée devant les Nutella Biredit. Ça, et même ça j'en ai mangé grave, j'en peux plus quoi. Genre overdose. Je me suis dit mais je vais manger quoi? Et là j'ai vu les petits, vous savez les petits Nutella biscuits ronds là. Et j'avais goûté ça une seule fois chez une amie à moi et je me souvenais plus trop du goût. Puis je me suis dit ouais mais biscuits c'est sec et tout. En fait je sais pas, dans ma tête en ce moment j'ai biscuits égale sec. Ne me demandez pas pourquoi mais j'ai envie de biscuits. Ça c'est tout mon mood là. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas? Tout ça pour vous dire que j'ai acheté des biscuits Nutella. Bah du coup je les ai achetés et c'est trop bon. C'est trop bon, du coup je sais ce qui va se passer, je vais en prendre là, je vais en reprendre la prochaine fois et la surprochaine fois et la surprochaine fois et après j'en mangerai plus et j'aurai le même mood et je sais même plus ce que je vais manger à la fin parce qu'au final j'aurai tout mangé et j'en aurai marre de tout. La vie d'une grosse patate. Bébé Lior qui me fait sa crise d'adolescence je crois. Si vous voulez, il a commencé ces derniers temps à aller boire dans l'eau des toilettes. Oui. Et tout ça je lui fais des bisous derrière et je sais peut-être pas. Bref. Ça me dégoûte autant que vous inquiétez pas. Anyway, so. Et en fait, monsieur sait ouvrir les portes. Si vous voulez, il les ouvre comme ça avec sa patte. Donc dès que je laisse la porte des toilettes un peu entrouverte, micro-entrouverte, il va trouver le moyen d'ouvrir. L'autre jour, j'ai fermé la cuvette des toilettes. Il s'avère que monsieur rentre dans les toilettes et miaule. Je me dis, mais pourquoi il miaule? Mais en fait, le mec était en train de miauler parce que la cuvette était fermée, genre ouvre la cuvette. Mom, open it. Mais t'es qui? Et du coup, je me suis dit, attends, on va ouvrir juste pour voir si c'est vraiment ça qu'il voulait. À partir du moment où j'ai juste touché la cuvette des toilettes, parce qu'il faut savoir que Lior ronronne pour un rien. T'as même pas besoin de le toucher qu'il ronronne. Juste, par exemple, il va le voir, il va ronronner. Je touche la cuvette des toilettes, il se met à ronronner, à me frotter les pieds, nanani. Je me suis dit, mais c'est une blague ou quoi? Donc là, en fait, tu m'as appelé pour j'ouvre la cuvette des toilettes pour que t'ailles boire dedans en fait. Ce que je t'interdis au moins 15 fois par jour. Mais il m'en fait des belles hein. Franchement, l'autre jour pareil pour les toilettes. Je le vois, il vient, il s'assoit, il miaule. Il miaule. Je me dis mais qu'est-ce qu'il a? Donc je dis qu'est-ce qu'il a? Il commence à marcher. Il s'assoit pour regarder si je le suis genre. Jusqu'à la cuvette des toilettes qui était encore une fois fermée. Je sais pas quoi faire avec cette cuvette des toilettes parce que vraiment il a une fontaine. Ah, au début franchement avant je me suis dit bon peut-être qu'il veut une fontaine. J'ai pris une fontaine. Il veut quoi là? Il veut un marais? Des toilettes géantes pour lui? Surtout que ce qui m'énerve c'est qu'il aime les petits produits bleus. Vous savez qu'on met dans les toilettes là, le produit bleu là pour nettoyer quoi. Lui il lèche quand il y a ça en fait. Lui il veut juste mourir. Je vais mettre au doigt. Je suis en train de faire du crabouillage. Non mais là vraiment c'est du cracrabouillage. Heureusement qu'il existe plein de techniques pour enlever le cracrabouillage. Attends mais tu manges un peu. Non mais ces fossiles sont canons. Ça change vraiment tout. Ça change tout. Là vraiment je suis plus que fan. J'ai juste mis du mascara dessous. J'ai même pas besoin de mettre du mascara par dessus là. Pas besoin, mais genre vraiment pas besoin parce que ça s'est directement fondu avec mes cils genre. Et c'était la première fois que je mettais avec un embout comme ça. Normalement je mets avec une pince à épiler. C'est plus pratique avec ça parce que du coup ça épouse la forme genre du cil et on pose plus de cils genre, enfin moi je trouve ça plus pratique mais bon bref. Et pour ce qui est de la colle, elle est nickel, elle me fait penser à ma Huda Beauty, vous savez la colle noire, sauf que là du coup elle est pas noire et je trouve ça plus pratique parce qu'elle est blanche. Quand on la pose sur les cils elle est transparente. Ce genre de colle là efficace je les appelle les colles te gourre pas. Te gourre pas mais bon après là tout à l'heure par exemple je m'étais gourée sur celui-là je crois et j'ai pu l'enlever tranquillement quoi. Mais ça colle bien. Ça se voit que là je suis toute la journée, je suis comme ça, je vais battre des ailes et j'aurai pas de problème. Donc là je porte les Californiens. Non mais là le look je l'aime vraiment beaucoup. L'effet glossy je trouve que plus le temps passe là plus ça file. Du coup là je vais mettre un petit crayon et je vais mettre ça par dessus et ce sera over.
En plus ça tombe bien parce que j'ai les lèvres vraiment hyper sèches. Hyper sèches, on est là? Les lèvres hyper sèches. J'ai les lèvres super sèches. Oh mais l'odeur ça me fait penser à un truc mais je sais pas à quoi. Mais bon mon dieu ce que ça sent bon. Mais voilà du coup ça c'est mon look final avec la palette de chez Huda Beauty Nolly Nude. Bon, pour donner une petite note à cette palette, j'en donnerai pas parce que c'est une très bonne palette. Je suis personne pour donner une note à ce genre de produit. Non, je rigole. Moi, je suis clairement quelqu'un pour donner une note. Je vais donner un 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup les couleurs. Pour quelqu'un qui, par exemple, n'a pas les autres palettes, c'est une jolie palette nude avec de très jolis fards mat et de très jolis fards pailletés. J'aime beaucoup la petite innovation avec ce petit fard polyvalent qu'on peut mettre par dessus ou qu'on peut mettre seul d'ailleurs sur la paupière aussi, c'est très sympa. Les couleurs nude c'est des couleurs passe-partout, pas forcément trop se maquiller ou quoi. On peut juste mettre un fard pailleté, hop, des jolis fossiles. Et ça fait clairement l'affaire. Donc pour moi c'est un crash test validé. Cette palette elle est vraiment géniale. J'ai vraiment hâte de voir de nouvelles palettes et de pouvoir les tester avec vous. Bon mais ce crash test est déjà terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mon look final. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux voir plusieurs looks du plus simple au plus sophistiqué avec cette nouvelle palette en vidéo sur ma chaîne. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!